Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui? Pour ce faire, j'ai pris l'oracle, le manuscrit. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un peu mon chouchou. Et on continuera avec le pays des merveilles pour avoir un complément d'information. J'espère que vous allez bien malgré la météo. C'est parti, on y va. Je vous fais pas le blabla habituel, hein, je pense que vous connaissez. Guidance générale, responsabilité, discernement, nanana. Merci à celles et ceux qui sont abonnés à ma chaîne, qui me suivent, qui m'écoutent. Continuez à le faire si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également liker. Et ça ne vous coûte rien surtout. Alors, avec le temps, vous allez pouvoir reprendre un petit peu de force, un petit peu de vigueur, un petit peu de... Ouais, un petit peu de puissance. Ok. Bon, par rapport à quoi? Par rapport à qui? C'est ce qu'on va voir. Ah, il y avait de la méfiance. Alors peut-être que pour certains vous avez reçu un cadeau mais vous n'êtes tellement pas habitué à ce que ce soit de bonnes surprises ou bien vous êtes tellement tellement sur la défensive que ok super c'est sympa mais quelle est l'embrouille quoi. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Ah ok. Alors, peut-être que vous attendiez pour certains des réponses que vous pensiez au final ne plus avoir et que vous avez l'agréable surprise de les recevoir, ce qui va pouvoir engendrer un changement, peut-être même un déménagement, pourquoi pas. Bon, à voir. Euh... Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Là, dualité. Ok. Alors, ce changement, il est bien. Il vous fait plaisir, c'est quelque chose que vous attendiez. Mais j'ai comme l'impression qu'en fait, vous vous étiez projeté sans cette surprise, sans cette nouvelle. Et que là, du coup, euh, c'est comme si... Alors, il y a plusieurs messages. Hein. C'est comme si vous ne saviez plus du coup si cette surprise que vous attendiez, cette nouvelle, vous allez aller jusqu'au bout ou si du coup vous allez rester dans la situation dans laquelle vous êtes en ce moment. Je m'explique. C'est comme si vous étiez amouraché de quelqu'un et cette personne, elle était en couple, elle ne vous montrait rien, vous pensiez que c'était mort. Et au final, vous apprenez que cette personne s'est séparée et que vous lui plaisez bien. Qu'est-ce que vous faites? Parce que ça fait longtemps que vous l'attendiez, vous avez un peu baissé les bras et non pas lâché prise. Et du coup, vous vous étiez mis des projets, peut-être justement de déménager et de refaire votre vie ailleurs. Mais du coup, vu que cette personne elle arrive, ça vous met dans la dualité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente quelque chose et on voit si cette histoire de déménagement peut bloquer ou s'il peut suivre ou machin? Euh, ou bien est-ce que c'est vraiment trop tard, moi je continue sur ma lancée, j'étais partie sans lui ou sans elle et je vais continuer comme ça. D'accord? Vous êtes méfiant aussi ou méfiante parce que dans le passé il y a eu beaucoup, vous avez eu beaucoup d'ennuis et que là vous avez un peu l'impression que tout arrive en même temps et vous vous dites non mais là il y a requin sous caillou, c'est trop beau pour être vrai. Qu'est-ce qui m'attend? À quel moment ça va me tomber sur le coin de la gueule?
ou du museau, si vous préférez, comme vous voulez. J'avais j'avais la carte de l'hôpital. C'est vraiment quelque chose qui vous met dans l'instabilité, peut-être même qui vous rend malade. Ouais, vous aviez un peu perdu cet équilibre-là, mais là, aujourd'hui, de par tout ce qui se passe, vous allez pouvoir le retrouver. Vous allez prendre ce nouveau départ. Alors, quel est-il? Je ne sais pas. Ouais, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Alors, peut-être que vous avez guéri certaines blessures. Peut-être que vous aviez des ennuis de santé et que vous les avez guéris, qu'aujourd'hui, tout est revenu à la norme, à la normale. Euh, ou bien, j'entends, c'est peut-être quelqu'un qui revient du passé. Alors pourquoi je vous dis ça, je n'en sais strictement rien. Qui revient du passé, qui elle aussi avait peut-être besoin on recommence, de guérir certaines choses et qui voudrait recommencer quelque chose avec vous sur de nouvelles bases. Sauf que vous êtes un peu resté sur ce qui s'est passé. Et vous êtes méfiant ou méfiante parce que du coup, vous ne connaissez pas cette nouvelle version de cette personne. On parle de femme, polarité féminine. Alors, avec toutes ces cartes là, je ne sais pas si vous les voyez bien, on parle de femme, de temps, de santé et de travail. Est-ce que c'est une femme qui a pris le temps de travailler sur elle, de travailler sur ses blessures, de travailler sur sa guérison, d'analyser, peut-être d'aller chercher les origines de ces schémas répétitifs, de ces blessures, de tout ça. Il est fort probable que ce soit ça. Et que ce soit cette personne peut-être qui revienne vers vous. Pourquoi pas? Peut-être qu'on me parle tout simplement d'une femme qui a pris le temps d'analyser ses comportements, ses blessures et qui a décidé de travailler sur elle, qui a trouvé les outils pour pouvoir guérir. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui travaille dans le domaine, style dans un laboratoire. Ça peut être en rapport avec le premier message ou pas du tout. Ça, vous adaptez. Ok. Bon, ça peut être pas mal. Après, tout dépend de ce que vous avez vécu dans le passé avec cette personne-là qui pourrait revenir. Quelle que soit cette surprise, elle vous amène à commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous mettre dans la joie, dans la gaieté. Peut-être tout simplement aussi que vous allez vous lancer dans les arts, musique, dessin, danse, chant, les arts martiaux, les arts divinatoires, je ne sais quoi encore. Bon, déjà c'est pas mal. Déjà c'est pas mal. Euh, ouais. Je dis ça parce que je l'entends. J'entends le mot taoïste. Est-ce que vous vous intéressez à cette... je sais même pas si c'est une religion en fait. À cette méthode, à ces rituels, et que ça vous amène vers une guérison. Pourquoi pas aussi? Dites-moi en commentaire parce que là, c'est vraiment très particulier. Je veux être une reine et incertitude. J'ai envie de me prioriser, mais du coup, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas ce que je veux. Ça va être tout un apprentissage. Mais cet apprentissage, il vient de cette guérison.
Bon, alors c'est la carte de la médecine, oui, mais là, moi, je l'interprète comme ça, de la guérison. Euh, Si vous tirez les cartes et que cette carte vous l'interprétez autrement, mettez-le moi en commentaire. Je suis ouverte à toute proposition aussi. Mais oui, vous voulez reprendre votre pouvoir entre guillemets. Euh, vous voulez vous réaffirmer. Mais comment je m'y prends? Par quelle bout je commence? Et surtout, qu'est-ce que je veux aujourd'hui? Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pardon, voilà, comme complément d'information pour les personnes qui regardent. Tous méritent une récompense. Essayez de plaire à tout le monde. C'est peut-être ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Vous avez essayé, par manque d'amour, par manque de reconnaissance, vous êtes un peu plié à ce que les gens attendaient de vous, sauf que, on vous le dit, quelle bêtise! Mais quelle bêtise vous avez faite! Alors, je suis pas en train de vous juger, de vous blâmer, je l'ai fait aussi, et je comprends avec le temps et avec le recul pourquoi je l'ai fait. À vous aussi, et je pense que vous en êtes au même stade, vous avez compris pourquoi. Aujourd'hui, vous êtes capable justement de ne plus répondre aux besoins des autres si ça ne vous correspond pas. Disons que si vous avez envie de dire non, aujourd'hui vous allez dire non. Alors qu'avant vous auriez dit oui, mais à contre-cœur et en sachant que c'était pas du tout avec joie que vous le faisiez. D'accord? Rappelez-vous combien vous êtes puissant. Je ne sais pas si vous voyez la petite phrase en bas. Oui, ce changement, ça fait peur parce que le fait de se prioriser, le fait de s'écouter, le fait de faire les choses comme on a envie de les faire et quand on a envie de les faire, bien évidemment, va nous faire perdre des gens autour de nous parce que on ne sera plus là à leur merci. D'accord? Et ce qui fait peur surtout, c'est de se retrouver quasiment du jour au lendemain tout seul, sans entourage, sans avoir personne à qui partager quoi que ce soit. Mais quand on dit vaut mieux être seul que mal accompagné, là il n'y a rien de plus vrai. Il vaut mieux être seul et réapprendre à se connaître et faire les choses selon ce qu'on a envie et ce qu'on aime, plutôt que de renoncer à qui on est réellement pour pouvoir faire plaisir aux autres, en sachant qu'en face de nous, de toute façon, les gens n'en ont rien à foutre, ils nous appellent juste par intérêt. Ok? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Allez, une dernière, peut-être. Bon, alors, écoutez, on va aller la chercher. Je veux être une reine qui ressort. Voilà. On arrête de se plier aux exigences des autres. On arrête de s'oublier. Et on reprend son pouvoir. Tout simplement. Peut-être que pour certains, vous êtes amenés à... ne regardez pas mes ongles, il faut que je les refasse. Peut-être que pour certains, vous êtes amenés à vous reconnecter à la nature, mais j'entends surtout vous reconnecter à votre vraie nature à vous. D'accord? Utilisez votre temps à bon escient. Maintenant que vous êtes seul ou quasi seul, que du coup, plus personne ne vous appelle parce que vous avez appris à dire non, parce que ça vous faisait chier de rendre service à tout le monde. Prenez le temps, méditez par exemple, pour faire de l'introspection et apprendre à vous connaître, à vous reconnaître, apprendre à savoir ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas.
On a la carte des croyances avec les rencontres étranges. Maintenant que vous avez décidé de vous prioriser, vous allez trouver sur votre chemin les bonnes personnes qui vont vous aider à avancer. D'accord? Ces personnes-là vont vous aider à définir votre parcours, à définir où vous voulez mettre les pieds et vont vous aider à enclencher en quelque sorte ce chemin. Ces personnes vont vous aider à faire le plan, tout simplement. D'accord? Alors attention, la colère peut vous faire arrêter tout. Mais la colère, il faut la diriger vers les bonnes personnes. Et en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Ni vous, ni les autres en face de vous qui se sont servis de vous, qui vous appelaient seulement quand ils avaient besoin. Personne ne mérite la colère. Pourquoi? Chaque personne que vous avez rencontrée sur votre chemin jusqu'à maintenant ont été là justement pour vous faire prendre conscience que vous vous étiez oublié et qu'il était temps que ça change. Donc plutôt que d'être en colère, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être, faites-la sortir 5 minutes, mais ne restez pas sur cette colère. Apprenez peut-être plutôt à pardonner. Pardonner, ça n'est pas oublier. C'est juste arrêter de bousiller de l'énergie à justement être en colère après des personnes qui n'en vaillent même pas la peine. Parce que ces personnes-là, elles n'en ont plus rien à foutre de vous. Vous êtes les méchants dans leur histoire, très bien, grand bien leur face. Mais vous maintenant, vous allez penser à vous, vous allez vous prioriser. Et vous n'avez pas de temps à perdre à être en colère. D'accord? Changez vos croyances. C'est pas parce que vous allez donner tout ce que les autres attendent de vous qu'ils vont plus vous aimer. Non, pas du tout. L'amour, le véritable, et je ne parle pas d'amour inconditionnel, mais l'amour, le véritable, ou même une amitié véritable, c'est accepter l'autre dans son entièreté, avec son physique, son caractère, ses défauts, ses qualités, son travail, ses hobbies, ses loisirs, ses lectures, tout ça. D'accord? Si vous avez en face de vous quelqu'un qui lit que des polars et que vous n'aimez pas, bon, soit vous acceptez parce que vous aimez la personne que vous avez en face de vous et vous ne pouvez pas être à 100% identique et c'est très bien. Et ouvrez l'esprit, ouvrez votre esprit, écoutez-la, donnez son opinion, peut-être qu'elle vous fera changer d'avis. Tout comme vous, il y a peut-être des choses aussi chez vous que l'autre en face n'aime pas, mais elle ne vous empêche pas de les faire. D'accord? Ça, c'est le véritable amour, ça, c'est la véritable amitié. Vous avez l'impression d'être retenu, mais ça, en fait, c'est votre mental, c'est votre ego, c'est dans votre tête. D'accord? Ça, c'est les peurs, en fait. Les peurs d'avancer, mais sans savoir où vous allez. Ok? Et, je vais m'arrêter là quand même. Vous vous en sortirez, quoi qu'il arrive. Brillez. Brillez comme une bougie. Soyez lumineux ou lumineuse. Faites briller votre lumière. Rayonnez de votre pouvoir, de vos capacités, de ce que vous êtes. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Pensez encore une fois à vous abonner, commenter, liker et peut-être même à partager. Ça peut parler à quelqu'un de votre entourage. Et si ça ne vous parle pas tout de suite, ça pourra peut-être vous parler d'ici quelques jours, semaines, voire quelques mois. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Passez un bon week-end.